Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé notre étude du chapitre 22 de l'Évangile de Luc et nous nous sommes arrêtés au verset 30. Aujourd'hui, nous commencerons notre étude au verset 31 jusqu'à la fin du chapitre 22. Préparez vos Bibles et suivez-nous lors de l'étude. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, donnez-nous une idée concernant les événements dans le chapitre 22, où nous nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent, le repas du Seigneur. Quels sont les événements après cela mentionnés dans les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre? Oui, dans les versets que nous commencerons à étudier aujourd'hui, le Christ a prophétisé que l'apôtre Pierre le reniera. Et bien sûr, Pierre a rejeté cette assertion. Et après cela, le Christ est allé dans le jardin de Gethsémanée. Et c'est là-bas que le Christ a été arrêté, à travers Judas et le baiser de la traîtrise. Ensuite, après cela, nous lisons à propos de quand Pierre a renié le Christ, comme le Christ le lui avait dit avant. Et à la fin du chapitre, nous voyons les gardes en train de se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Et cela faisait partie de la douleur que le Christ a été choisi pour porter et endurer dans sa croix. Frère Youssef, dans cet épisode et dans le précédent, c'est clair pour nous que Christ prophétisait à propos d'événements futurs et ils sont arrivés. Oui, Il a dit aux deux disciples, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous trouverez la chambre haute préparée. » Tout ce que Christ a dit a été accompli. Après cela, il a parlé de ce qui lui arriverait après que Pierre le reniera. Et c'est arrivé. Il a aussi parlé des événements de la croix qui se sont accomplis. Christ avait toute connaissance et gérait les événements de la croix. Que voyez-vous dans cela? eh bien, nous voyons au moins deux choses dans le fait que le Christ sait ce qui arrivera. La première chose est qu'il est Dieu, l'omniscient, Dieu qui connaît tout, ou d'après les paroles d'Ésaïe, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis à l'œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est la première. La seconde, que la parole de Dieu mentionne plusieurs parties, et le Christ ayant en fait la loi dans le fond de son cœur, savait très bien ce qui va arriver. Par exemple, quand il leur a dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi », ici il est omniscient, mais encore plus que cela, parce qu'il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Merci, frère Youssef. Laissez-moi lire quelques versets et je vous poserai une question. Allez-y. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Et c'est ce que le Seigneur a prophétisé à propos de Pierre, mais le Seigneur lui a donné une garantie. « Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » Et lui a donné une tâche après cela. Que voyez-vous dans cela? Eh bien, en fait, dans cet évangile, l'évangile de Luc, qui parle du Christ en tant que grand prêtre, nous voyons 3 choses qui sont mentionnées uniquement dans l'évangile de Luc concernant la chute de Pierre. Tout d'abord, la prière du Seigneur pour Pierre. Parfait. Ceci n'est que dans l'évangile de Luc. La deuxième est quand le Christ a regardé Pierre. C'est pendant le jugement que le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Après qu'il l'ait renié. Après qu'il l'ait renié. Et immédiatement, comme résultat de ce regard dont nous disons dans l'hymne, ce regard avec lequel tu as fondu le cœur de Pierre, ce regard capable d'attendrir un cœur qui s'est endurci, ce regard n'est mentionné que dans l'évangile de Luc. La troisième chose est qu'il y a l'apparition du Christ, après sa résurrection d'entre les morts, à Simon-Pierre dont nous lisons dans Luc au chapitre 24. Et cette apparition n'est mentionnée que cette fois-ci. Donc la prière du Seigneur pour l'apôtre Pierre. Ensuite Jésus s'est tourné vers lui durant le jugement afin de le rappeler et l'encourager à sortir vers l'extérieur afin
de pleurer amèrement, et enfin le Seigneur lui est apparu. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité, et il est apparu à Simon. Je voudrais votre commentaire sur ce que Satan a demandé et ce que le Seigneur a prié. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne C'est disparaisse juste. pas. Eh bien sûr, Satan ne pouvait absolument rien faire aux disciples sans en prendre la permission. Nous apprenons cela de cette histoire ici et du livre de Job. Il doit prendre la permission. Et bien sûr, Dieu était capable de le lui refuser. Mais le Christ ici n'a pas dit qu'il a refusé, mais il a dit « Mais moi, j'ai prié pour toi ». Pourquoi n'a-t-il pas refusé que Satan le fasse passer au crible? Parce qu'en fait, en ce temps, Simon avait vraiment besoin d'être passé au crible. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il avait une plus haute image de lui-même qu'il le fallait. Quand il pense qu'il est en quelque sorte différent des autres disciples, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi quand le Seigneur lui est apparu après la résurrection, il lui a dit « Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» C'est ce que toi tu as dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Donc le Seigneur a permis à Satan de passer au crible. Et bien sûr c'était un processus difficile, que Pierre, l'homme courageux qui aime le Seigneur, il aime vraiment le Seigneur, qu'il le renie 3 fois devant les serviteurs, c'est-à-dire s'il l'avait renié devant Pilate ou bien Hérode ou même les chefs des prêtres, peut-être que nous l'aurions excusé bien qu'il n'y ait pas d'excuse. Mais devant une servante, c'est-à-dire tu ne pouvais pas être plus courageux, donc c'est pour cela que le passage au crible était nécessaire pour Pierre. Donc ce n'est pas que le Seigneur a empêché Satan, mais qu'il a prié pour que sa foi ne disparaisse pas. Satan fait passer au crible, et le Christ intercède. Et nous sommes chanceux d'avoir l'intercession du Christ et sa prière pour nous. D'accord. Et la divinité de Christ apparaît car il sait tout, donc Oui. il savait que Pierre le renierait en avance et connaissait l'heure où ça arriverait avant que le coq ne chante, et il savait combien de fois il le renierait. Il lui a dit « Tu me renieras 3 C'est juste. fois ». Donc il est Dieu et C'est omniscient. Nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 35, il leur dit encore « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent « De rien. » Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Est-ce que cela veut dire que le Seigneur a changé ses paroles ou changé le plan de la mission? À vous, frère Youssef. Il voulait leur dire que la mission précédente était dans une situation et des circonstances différentes de celles de la nouvelle mission. Quelle était la mission précédente? Ambassadeur du roi. Et là où les ambassadeurs du roi vont, ils ne prennent rien avec eux. Et quiconque reçoit les ambassadeurs du roi, c'est comme s'ils recevaient le roi Ils étaient les lui-même. bienvenus. Ils étaient les bienvenus. C'était donc un test pour les gens. Parce que s'ils ne reçoivent pas les disciples, cela veut dire qu'ils n'acceptent pas le roi non plus. Et s'ils n'acceptent pas le roi, cela veut dire qu'ils n'acceptent pas Dieu. C'est ce que le Christ a dit dans Matthieu chapitre 10. Maintenant, il y a un autre genre de mission, la mission de grâce. Vous n'avez pas besoin d'aller, et c'est-à-dire les gens sont obligés de vous recevoir parce que vous êtes les ambassadeurs du roi, mais vous êtes les ambassadeurs de la grâce. Alors donc, si c'est le cas, si vous êtes vraiment les ambassadeurs de la grâce, vous ne prendrez absolument rien des nations. C'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis. 3e épître de Jean. Sans rien recevoir des non-croyants. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur les gens pour vous donner à manger ou à boire. Vous devez vous-même vous occuper de cela. Bien sûr, ce ne sont pas eux qui s'en occupent, mais c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Mais ils ne doivent pas s'appuyer ou dépendre de ceux qui les recevront. Nous allons et nous ne prenons absolument rien des nations. Nous offrons un évangile tout à fait gratuit parce que nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement. Et dans la première mission, ils iront et reviendront. Oui, Mais dans cette mission, ils iront mais ne reviendront peut-être pas. c'est vrai. Mais pourquoi y a-t-il l'épée? Il leur dit que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Qu'est-ce que l'épée signifie? Eh bien, nous devons comprendre l'épée métaphoriquement et non pas littéralement. Pourquoi? Parce que les disciples lui ont dit qu'il y avait 2 épées, bien que le Seigneur leur ait dit qu'il devait en fait avoir 12 épées, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Donc s'il y avait
disons 11 épées et non pas 12 si nous considérons que l'un est traître, Judas. Donc s'il devait avoir 11 épées, pourquoi quand il a dit voici 2 épées, il a dit c'est suffisant? L'autre chose, lorsque Pierre a utilisé l'épée, le Christ l'a réprimandé en lui disant de le remettre. Dans son fourreau, nous ne sommes pas des gens de l'épée. Et si je le voulais, je pourrais faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment l'écriture est-elle accomplie? Donc il ne voulait pas dire une épée littérale. Que veut-il dire alors? L'épée représente le combat. Mais le combat chrétien n'a rien à voir avec l'épée de fer. La croix n'était pas en fer, mais elle était plutôt en bois. Mais l'épée de l'esprit. Quand Pierre a utilisé l'épée, le Seigneur l'a réprimandé. Mais le jour de la Pentecôte, il a utilisé la parole de Dieu. Alors 3000 âmes ont été sauvées et délivrées. Il a transpercé leur cœur. Bon, nous avons compris que l'épée représente le combat chrétien par l'épée de l'esprit. Que veut dire vendre son vêtement et acheter une épée? C'est-à-dire abandonner son honneur. Et en fait, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez comment les apôtres ont abandonné leur honneur. Quelqu'un comme Paul, un homme qui a obtenu la citoyenneté romaine, qu'est-ce qu'il a fourré dans ses problèmes pour qu'il soit jeté en prison et qu'il soit roué de coups? Personne ne frappait jamais un Romain, ils étaient les maîtres de leur temps. Mais en réalité, l'apôtre Paul a sacrifié tout cela parce qu'il voulait justement servir le Christ. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement, nous sommes maltraités et nous sommes des errants. Et tout cela parce qu'il combattait la bataille chrétienne véritable. Très bien. Frère Youssef, après avoir parlé de l'histoire de l'épée, ils lui ont répondu dans le verset 38 en disant « Seigneur, voici 2 épées. » Et il a répondu « Cela suffit. » Est-ce que cela veut dire que les 2 épées sont suffisantes ou que voulait-il dire? Eh bien, comme nous l'avons clarifié, les 2 épées ne suffisaient pas, parce qu'il leur a dit de vendre leurs vêtements et d'en acheter une, donc ils avaient besoin d'au moins 11 épées s'ils entendaient le sens littéral. Mais ici, cela suffit veut dire que ça suffit de parler d'un sujet que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra, le jour de la Pentecôte, vous comprendrez toutes choses. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Les apôtres ont compris le sens et le but, et ils ont sacrifié leur dignité pour le témoignage et le ministère. Très bien. L'histoire suivante, qui commence au verset 39 jusqu'au verset 46 sur le mont des Oliviers dans le jardin. L'histoire du jardin comporte tellement de sens et de leçons pour nous. Parlez-nous de l'histoire du Seigneur dans le jardin. Dans la scène du jardin, quelqu'un a dit que nous voyons 3 genres de personnes ou d'êtres humains, si je pourrais le dire. Il y a un homme méchant, un homme faible et un homme parfait. Très bien. Le méchant, c'est Judas. Oui. Le faible, c'est Pierre, et le parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa perfection est apparue ici merveilleusement dans le jardin de Gethsémane, parce que c'est là-bas qu'il a montré combien il détestait le péché. Et c'est pour cela qu'il a dit, dans sa prière, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Mais autant que Jésus haïssait le péché, il est resté obéissant à son Père. C'est pourquoi il continue, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et c'est là la gloire morale de C'est Christ, sa gloire morale, oui. qui est apparue quand il a accepté la coupe. Très bien. Très bien. Et quand il priait dans l'obéissance complète, il a accepté la coupe. En fait, quand ils sont venus l'arrêter après cela, nous lisons dans le verset 47, il parlait encore quand une foule arriva, celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. L'histoire de l'arrestation de Christ et de quand Judas a marché devant la foule et l'a embrassé, ça brise vraiment le cœur. Parlez-nous de cette histoire. Eh bien, je vois aussi 2 choses. Une scène qui brise le cœur, comme vous l'avez dit, la scène de Judas le traître, c'est-à-dire dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 20, nous lisons à propos de Joab et d'Amasa. Joab attrapa la barbe d'Amasa pour l'embrasser, mais en fait, il avait préparé une épée pour l'en frapper au ventre. Une grande trahison. Mais là, c'est une trahison encore pire. Pas la trahison de Joab envers Amasa, mais plutôt la trahison de Judas envers son maître. La trahison ultime, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Mais je vois aussi quelque chose de merveilleux que seul Luc a mentionné, et ce n'est pas dans les autres évangiles, que le Seigneur
a touché l'oreille du serviteur et l'a guéri. Et Oui. dans ceci, je ne vois pas seulement un seul miracle, mais je vois deux miracles. Le premier miracle est la guérison d'un mal, et le second est l'amour pour les ennemis. Cet homme est venu l'arrêter. Cependant, le Christ a refusé que ce serviteur, Malchus, rentre chez lui avec une seule oreille. Donc il a guéri l'oreille lorsqu'il l'a touché. Donc la guérison d'un mal et l'amour pour les ennemis. Très bien. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » De ce dernier verset que je viens de lire, c'est clair qu'ils ont essayé plutôt d'arrêter le Seigneur, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi cela? Le Seigneur a dit, c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Qui orchestrait les événements de l'arrestation de Christ et sa crucifixion? Eh bien, très souvent, et spécialement dans l'évangile de Jean, ils cherchaient à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ici, leur heure est venue, et pas seulement leur heure, mais aussi celle du pouvoir des ténèbres. Nous avons compris quand nous avons parlé de la tentation du Christ dans le désert que le diable l'a laissé jusqu'à un moment favorable. Quel était ce moment? Voici le moment dont le Christ a parlé dans Jean chapitre 14, car le prince de ce monde vient. Non pas viendra, mais il vient, conjugué au présent. Et il dit, il n'a rien en moi. Rien. Le diable est venu lorsqu'il a investi toute sa puissance. Et je pense que le diable, Satan qui est le chef de tous ces esprits mauvais, le chef de cette bande de diables, c'était lui-même qui surveillait les événements de la Golgotha. Et comme le Christ l'a dit, c'est votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. À partir du verset 54, nous lisons à propos du reniement de Pierre. Nous voudrions savoir les raisons qui ont mené Pierre à renier le Christ. À vous, frère Youssef. En fait, c'est un géant qui est tombé et c'est quelque chose de très triste. Mais en fait, je peux voir plusieurs raisons. La première est que sa confiance était excessive en lui-même. Et c'est clair dans les paroles précédentes quand il a dit au Seigneur, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Deuxièmement, à cause de sa confiance excessive en soi, il n'a pas veillé et il n'a pas prié dans le jardin. Et pourquoi prierait-il s'il pensait qu'il pourrait gérer la situation et sortir vainqueur? Et la troisième chose est que lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, il a posé une question au Christ et n'a pas attendu la réponse. Il a sorti son épée et a commencé à l'utiliser. Il n'a pas attendu la réponse de Jésus et n'a pas écouté ses paroles. La chose suivante est qu'il a suivi le Seigneur à distance. Et quelqu'un a dit, si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur de près, c'est mieux de ne pas le suivre. Très bien. Parce que le fait de le suivre à distance ouvre le chemin et donne la chance à la chute. Et la raison suivante est que il s'est assis parmi les serviteurs. N'est et pas sa ceci place. n'est pas sa place. Dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ces gens-là parlent, ils insultent et se moquent de ton maître. Pourquoi alors te mettrais-tu entre eux? Et le résultat était qu'il est tombé. Et malheureusement, je dirais que sa chute était très grande. Comment des héros ont-ils pu tomber, comme David a lamenté son Jonathan bien-aimé? Merci. Frère Youssef, les versets 63 jusqu'à la fin du chapitre. Il dit, « Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent ramener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. »
Je voudrais savoir lequel des 6 tribunaux devant lesquels Christ est allé avec sa crucifixion, ceci est. Eh bien, dans les premiers versets, nous pouvons très bien conclure que le Christ a été frappé et insulté pendant toute la nuit. Dans le verset 63 de ce chapitre, il est écrit que les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Alors donc, imaginez que le Christ a été frappé et insulté toute la nuit. Pourquoi toute la nuit? Parce qu'ils attendaient le jour. Et qu'est-ce qui arrive le jour? Les anciens du peuple se réunissent ou le Sanhédrin se réunit. Parce qu'il ne devait pas y avoir de tribunaux pendant la nuit. Mais ce qui est arrivé est que 2 tribunaux ont eu lieu la nuit, ce qui était contraire à la tradition et à la loi. Lorsqu'ils ont arrêté le Christ, ils l'ont pris à Anne, et cela était après minuit, peut-être à 12h ou à 1h le matin. Il a été pris chez Anne, où il a été jugé, et ensuite ils l'ont amené chez Caïphe, et ensuite le reste de la nuit, nous lisons à ce propos ici, ils se moquaient de lui et le battaient. Et quand le jour est venu, juste pour agir conformément à la loi, les anciens du peuple se sont réunis, le Sanhédrin s'est réuni. Mais je pense bien que ni Nicodème, ni Joseph d'Arimathée ne sont venus à cette réunion. Et pourquoi viendraient-ils, alors qu'ils savaient très bien que le Sanhédrin avait déjà l'intention de crucifier et tuer le Christ? C'est pourquoi ils n'y sont pas allés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs décisions et leurs actes. C'est ce qui est dit de Joseph. C'est donc le 3e tribunal. Il a été précédé du tribunal devant Anne, puis devant Caïphe, et lorsque le jour est venu, et ce tribunal est mentionné uniquement dans l'évangile de Luc, quand le jour est venu. Ensuite, ils l'ont immédiatement pris chez Pilate, et de chez Pilate à Hérode. Ensuite, Hérode l'a renvoyé de nouveau chez Pilate, et avant 9h du matin, il a été condamné à être crucifié. Et alors notre glorieux Maître a porté sa croix à Golgotha, où il a été cloué et accroché sur le bois de la croix, parce qu'il nous a aimés. Très bien. Dans ce tribunal, ils ont demandé à Christ, si tu es le Christ, dis-le-nous. Oui, Et Christ a répondu en confirmant qu'il est le Fils de Dieu. oui. Et en fait, cette confirmation nous dit qui Christ est, l'identité de Christ, qui leur a fait dire qu'ils n'ont pas besoin d'autres témoins. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Que voyez-vous dans la déclaration de Christ à propos de lui-même? Eh bien, voyez, dans le verset 69, il est écrit « Désormais, le Fils de l'homme ». Et le Christ, n'était-il pas le Fils de l'homme? Si, il était le Fils de l'homme, mais comme il connaissait les prophéties, il savait que ce titre n'était pas un titre faible. C'est un titre glorieux, un titre qui équivaut le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous lisons par exemple, dans Daniel chapitre 7, il dit du Fils de l'homme que tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Dans le chapitre 8 du livre des psaumes, donc le 8e psaume, tu as tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Du Fils de l'homme. Alors donc le Christ est le Fils de l'homme à qui tout l'univers s'assujettira. C'est ce que le Christ a dit. Et afin de s'assurer, ils lui ont demandé « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris. Alors donc il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Et cela veut dire qu'il a confirmé qu'il est vraiment le Fils Et de ils Dieu. savaient très bien que le sens des mots « Fils de Dieu » veut dire L'égal. l'égal C'est de ça. Dieu. Donc, bien. ils savaient très bien que ce que Christ a dit veut dire qu'il est Dieu incarné dans la chair, et c'est pour cela qu'ils voulaient C'est le vrai. tuer. C'est vrai. Merci, frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Dans ce chapitre, nous avons vu les raisons pour lesquelles Pierre a renié Christ. Nous avons appris qu'il avait tellement plus confiance en lui-même qu'en le Seigneur, et qu'il n'a pas veillé ni prié, et qu'il n'a pas attendu le Seigneur. Et il a suivi le Seigneur de loin, pas de près, et à la fin, il s'est retrouvé entre les serviteurs. Nous avons aussi appris 3 choses liées à Pierre qui ne sont présentes que dans l'évangile de Luc. D'abord, le Seigneur a prié pour lui pour que sa foi ne disparaisse pas. La deuxième chose est le regard du Seigneur quand il l'a renié, ce qui lui a attendri le cœur et l'a fait pleurer amèrement. Et la dernière chose quand il lui est apparu dans Luc 24 et a restauré son âme. Nous avons appris qu'il y avait 3 types de personnes dans le jardin. Il y avait l'homme méchant, et celui-ci était Judas Iscariote. Et il y avait l'homme faible, et celui-ci était Pierre. Mais il y avait aussi l'homme parfait, et c'est la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse.
Chers téléspectateurs, nous avons conclu l'épisode d'aujourd'hui avec l'arrestation du maître pour le prendre devant les tribunaux qui étaient injustes et l'histoire du Seigneur pendant ses jugements avant la croix. Quelqu'un a écrit à propos de ces événements en disant « Ils ont arrêté le Seigneur et l'ont blessé avec leurs liens, mais là, en tant que serviteur, il régnera sur tous les peuples. Ils l'ont frappé et fouetté comme le pire des criminels. Ils ont déchiré sa chair comme ils tortureraient un criminel. Oui, ils ont fait tout cela à mon maître, mon Seigneur, bien que tous les jugements aient prouvé qu'il est innocent. Mais malgré son innocence, il a été traité injustement. Il était innocent, il a été fouetté. Il était innocent, il a été humilié. Bien qu'il ait été innocent, il est allé sur la croix et le Seigneur a mis sur lui le péché de tous. Cela ne vous pousse-t-il pas, chers téléspectateurs, à ouvrir vos yeux pour recevoir Christ, le plus grand sacrifice? Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.